Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Jour 2 de la convention, on a David. Salut! Pat. Pour mettre un peu de piquant dans notre convention, on a décidé de se lancer des défis. Donc, à chaque jour, on va lancer un défi à chaque personne de l'équipe. Mais on a quand même jusqu'à la fin de la convention pour réaliser les 10 défis. Le défi de la première journée du jeudi qu'on n'a pas eu le temps d'annoncer parce que le jeudi, ça a passé tellement vite. Donc, c'était un défi de selfie. Donc, chaque personne a une personne assignée et devait essayer de trouver cette personne-là dans la convention pour prendre un selfie. Donc, Jules, il faut que tu prennes un selfie avec Ryan Lockett. Oh oui. LP, comme tu es un gros fan de Simon, il faut que tu prennes un selfie avec Eric Lang. Pat, qui est un fan de Tim Fowler Games, donc un selfie avec Tim Fowers. Puis pour moi, ça va être un défi avec Becca Scott pour le jeudi. Ensuite, le vendredi, notre deuxième défi, ça va être avec notre badge. On va essayer de pimper notre badge, de se rendre jusqu'à 4 petites bannières sous notre badge, mais qui viennent de bouts différents. Là. Tu peux pas avoir 4 classes de Gloomhaven, même si tu les as toutes faites. On voit que c'est le professeur qui a choisi le défi. J'ai une petite avance, là. Je n'ai déjà 2 de faites. Fait que ça va être notre deuxième défi pour vendredi. Fait qu'on a quand même jusqu'à dimanche pour le faire. Fait qu'on va se redonner un autre défi samedi puis un autre défi dimanche. J'ai des idées en tête, On va laisser mûrir ça un peu. Là, il faut être silencieux parce qu'il fait le speech de départ. C'est important de respecter les règles au Gen Con. Not run! Avec Thomas, on a déjà rencontré pour Décrypto. Et cette année, Thomas est à Gen Con pour présenter un de ses nouveaux jeux, Anomaly. Salut Thomas, ça va bien? Ça va très bien, toi? Super! Est-ce que tu pourrais nous parler d'Anomaly un petit peu? Bien sûr. Donc, Anomaly, c'est un jeu de mouvement caché pour 2 à 4 joueurs, dans lequel un joueur va jouer l'anomalie et tous les autres joueurs vont jouer des étudiants. Donc, ça se passe sur une station spatiale universitaire sur laquelle une expérience ratée a créé cette anomalie, cette créature. Et donc, les étudiants, leur objectif sera de se débarrasser de l'anomalie pour pouvoir appeler de l'aide. Et l'anomalie, son objectif, ça va être de se débarrasser des étudiants, de les bouffer. Donc, c'est ça. Il y a comme 2 petits twists au jeu. Premier twist, c'est que tout le monde est caché dans le jeu. Donc, même les étudiants ne savent pas complètement où sont les autres étudiants. Ils vont avoir de l'information partielle. Donc, s'ils font pas attention, ça se peut qu'ils se tirent dessus. L'anomalie utilise ça à son avantage. Oui, c'est à l'avantage de l'anomalie, effectivement. Thématiquement, c'est qu'évidemment, sur la station spatiale, toutes les lumières sont fermées, c'est le noir complet. Et le deuxième twist, c'est que donc, les étudiants vont faire leurs actions avec des cartes. Et lorsqu'ils utilisent une carte pour son action, ils doivent la donner à l'anomalie. Et donc, plus ils sont agressifs, plus l'anomalie a d'options pour les combattre. Je vais vous montrer un des héros de la journée.
Lui, il tient la pancarte du haut de ses bras à la journée longue. C'est incroyable. Très populaire. Lui, il fait ça toute la journée. Il passe le flambeau. Ah, mais là, il passe le flambeau. Parce qu'il fallait vraiment qu'il aille aux toilettes, je pense. What did you bring to Gen Con this year? So we have a bunch this year. I know you already talked to Thomas about Anomaly, but we also have Everdell Pearlbrook, first expansion for Everdell. So we're really excited to have that here at the show. We also have a couple games under our Sparkworks imprint, which is for lighter, more family-friendly, approachable games. And under that imprint, we have Penny Lane and Blind Spot. What does the expansion to Everdell brings to the game? So Pearlbrook adds a new sideboard that goes around the main board called the River Board. You also get a new type of worker called the River Ambassador that can be used to go to locations on that board. When you send them there, they're going to flip over these river cards, and they're going to be discovering new citizens, new places underwater, and they're going to give you new benefits, specifically a new resource type called Pearls. Pearls are really valuable, and they're pretty hard to get. They're definitely the most difficult to get resource in the game. We also replaced the basic events, which if you've played the base game, the basic events sit on the main board. We've replaced those with 3D Wonders. So those are new things that you can achieve. And those are really expensive, but they're really valuable. The most valuable one is 25 points. So that can be really huge. We also added what's called adornment cards. These are mini cards that are like personal goals in your hand that you can play for endgame scoring points. Comment tu dis ça? Fait noir, j'ai peur. Oh. Me demande bien sur quoi ça va tomber. Ça raise Die Hard. Oh, mais j'ai une Die Hard. Oh, Die Hard mauve. On voit comme le chandail d'LP. Ça reste le bon code. Ça reste le bon code. Ah! Oups, c'est le tour du professeur. Ça va être le bon code. Ah! On va espionner David en train de faire une interview. Il sait pas que je suis là. What game did you guys bring to Gen Con this year? We have Super Punch Fighter here. It is a fighting game based on like an old arcade game. You're going to be pushing buttons, button cards, to have your fighters do awesome combos to knock your opponents off the board. All right. How does it play? So it plays by each player will take a character, and then they will take their set of cards. And they're going to be drawing from here, and they all have special abilities they can do. And they're going to be collecting button cards and put them to have a tableau in front of them so that they can use these cards, because each card has different costs, like C, D, B. And you're going to be trying to combo them, so any card that has the... So you can combo them if C, D, B. If the next card starts with B, you can play it without pushing a B button. So it's just collecting button cards so that you have cool moves that you can push, pull, toss the players off the board and gain stars. You're trying to get to 9 stars, and you get to 9 stars by knocking their life level down to a different color or achieving goals. There are achievement cards that give you little goals that you're trying to get throughout the game, and then once you get them, you get points from them, get stars. On vient de dîner. On est déjà en train de faire une première entrevue. On est au stand de Repos Production et je suis avec Sébastien. Salut, ça va bien? Salut, ça va et toi? Super. Comment se passe le Gen Con jusqu'à maintenant? Super, écoute, nos tables sont remplies, les gens adorent, on a d'excellents feedbacks de notre prototype Place Bastion. On vient de gagner le Spiel avec Just One, donc nous on est sur notre petit nuage là. Bien, je voulais justement vous donner toutes mes félicitations pour Just One. C'est un jeu que, depuis sa sortie, je pense que je l'ai fait jouer à peu près à tout le monde possible. Autant mes nièces, des collègues de travail, mes élèves à l'école, je l'avais emmené aussi pour le faire tester. C'est vraiment un super jeu fantastique, puis je pense que c'est très bien mérité. Donc, félicitations pour le Spiel. Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous amenez comme nouveauté à Gen Con ou des démos de jeux qui s'en viennent prochainement? Ben justement, on a Last Bastion qui est là, qui est un jeu coopératif où on joue 4 héros qui vont essayer de résister à des vagues d'assaut de monstres jusqu'à l'arrivée du grand seigneur des ténèbres et essayer de lui planter un couteau dans l'œil. Rien de moins. Voilà. C'est un jeu d'Antoine Boza, on pourrait dire un successeur spirituel à Ghost Story. Exactement. Pour la petite histoire, Ghost Stories allait avoir 10 ans. Et on a décidé avec Antoine de faire une refonte, de faire un relooking aussi dans un autre univers. Mais oui, c'est très inspiré de Ghost Stories. En route vers l'event de Dice Tower, est-ce qu'on peut avoir vos impressions? On a un avant-midi rempli encore. Ouais, ça, on a une palette de chocolat. Oh! On va avoir une belle collation. Merci, USO Poly. Merci, USO Poly. On est au boat de Luma avec JP. Salut! Salut, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Ça va. Gros week-end. Ouais, c'est ton premier Gen Con. Combien tu te sens à date? Ça va. On est des super cool produits, fait que ça réénergise un peu plus. La réception est vraiment incroyable. Mais oui, c'est impressionnant. Qu'est-ce que vous avez amené à Gen Con cette année comme nouveauté? Une des nouveautés qu'on a, c'est Couleurs de Paris. J'ai la version en anglaise ici, mais qui est disponible dès aujourd'hui au Québec en français. Couleurs de Paris, qui est un jeu de Super Meeple, un jeu de placement d'ouvriers mélangé avec un petit engine builder. Ce qu'on va essayer de faire, c'est on va recréer les grandes peintures des maîtres, des impressionnistes français. Donc, on a Van Gogh, Edgar Degas. Ce qu'on va faire, c'est, à chaque tour, on va venir placer des ouvriers un peu autour pour sécuriser notre action. Après ça, on va faire les actions un après l'autre. Ce qu'on peut faire, c'est aller chercher des couleurs. On peut les mélanger pour donner des couleurs secondaires. On peut aussi optimiser nos outils pour faire toutes ces actions-là un peu meilleures, un peu mieux. Puis, on va essayer de recréer ces peintures-là. Je pense aussi que c'est une publication originale de Super Meeple. Je sais que souvent, ils font des relocalisations en français, mais celui-là, je pense que c'est un de leurs designs originaux. Oui, exactement, c'est ça. Nicolas de Olvera, c'est son premier jeu. On est super contents. Super Meeple a pris un gamble avec un nouvel auteur puis un premier nouveau produit. Je pense que la réaction est vraiment incroyable. Il semble avoir eu beaucoup de hype aussi dans les derniers festivals en France, là, à Paris Ludique puis ces choses-là. Oui, vraiment. On entendait parler de la part de Super Meeple. On était pas inquiets, mais on avait hâte de voir ce que ça allait donner aux États-Unis. Puis la réaction à Gen Con est incroyable. Salut à tous, c'est rendu le moment de faire une petite story de qu'est-ce qu'il y a dans le sac LP. Salut tout le monde, fait qu'on commence, on a été chercher, on était voir un jeu tantôt. On est parti avec le Captain is Dead, Dangerous Planet, qui est une extension, c'est un jeu de base. C'est le troisième. C'est le troisième de la série. Ouais, exact. On a ici Atelier, le Painter Studio, qui a l'air quand même assez intéressant. Ouais, ben ça a été en grosse demande en Europe, ça a l'air que ça a pogné vraiment intense. Là. On a ici Anomaly. Oh, qui est d'un auteur québécois. Oui, Thomas Dagenet. Oui. Ou Thomas Dagenes. Ouais, là, ça dépend. Comme on vient de l'entendre. Ça dépend. Ouais. Ça, c'est quand Tom Vassal le nomme. Ouais, c'est ça, il était pas trop sûr. Mais non, Dagenes. Thomas Dagenes, on est bien content pour toi. On a Nocturion aussi de Vesuvius Media. On a bien hâte d'essayer ça. Ça, c'était sur mon top 10 Gen Con. On a eu une petite primeur pour The Captain is Dead. Il disait qu'il y avait un quatrième qui s'en venait, donc work à suivre. On avait un qui était sur la liste du prof Sinister Six voyons comment il s'appelle, Spin Master Games. Good. On a Cthulhu, The Horror in Dunwich, Wyvern Games, et finalement dans notre boîte, on a aussi Shipwreck Arcana, que moi j'avais déjà supporté sur Kickstarter, mais que l'un de nos compères, Patrice, pour ne pas le nommer, avait beaucoup aimé ce jeu. C'est un jeu de Miramorph Games. Très bon petit jeu d'édition sociale. J'ai une review qui s'en vient là-dessus. Good, merci LP. Fin de la deuxième journée, on sort. C'est ça. On s'en va. On va être de retour demain. Ne vous en faites pas. C'est la moitié du Gen Con de fait. Oh! Je vais vous présenter Parks, un jeu que vous aviez hâte qu'on ouvre pour vous montrer ça. Des beaux petits ours à l'intérieur. On a ici
Wow! Ouh, un livre d'oreille. L'oreille qui est très très bien illustré, très très beau à l'intérieur aussi. On a hâte de lire ça pour voir comment ça marche. Vous voyez qu'il y a même des petits animaux dans le jeu. Ouh. Ça doit être des meeples. Des beaux meeples d'animaux sculptés. Wow! C'est vraiment cool. Batman! Nananana. On a du SpongeBob qui est déjà en train de se défaire, prêt à aller se faire ranger dans la boîte. Yeah. On va aller voir justement cette boîte-là. Et notre surprise, wow, du Game Trace. Oh, Là, ça, on aime ça. on est content quand on va ranger tous les tokens, notamment les animaux, les différentes ressources ou les choses qu'on peut observer, les montagnes, les sapins, tout ça. Où vous en ont, dont un comme full. De quoi ça a l'air, ces beaux jetons là. Wow! Toutes des belles formes. Ça, c'est de genre la belle d'étoiles, production, ça. Ouais, justement, tes Des tokens vont gouttes aller d'eau, là, tes les animaux vont là. Et tes petits tokens vont comme ça ici. Wow! Ça, c'est vraiment fantastique. On a ensuite le board. Une petite carte ici. Une petite carte qui nous dit justement que c'est des cartes ou des illustrations qui proviennent des parcs nationaux aux États-Unis. Donc, c'est vraiment très cool comme concept. On a le petit board sur lequel on va mettre des cartes. On pouvait acheter un petit playmat pour remplacer ça au boot de Keymaster. Et finalement, on a probablement un jeton premier joueur, j'imagine, en métal. Oh. On a des petits meeples pour les randonneurs qu'on va jouer, qui vont se promener dans les parcs nationaux pour aller observer différentes choses. On a ici les fameuses cartes de parc avec les illustrations, donc qui font référence à ces endroits-là aux États-Unis. J'en ai quand même visité quelques-uns, fait que j'ai hâte de voir s'ils sont là, justement, le Grand Canyon où je suis allé avec Patrice. Donc, vraiment cool de voir des endroits qui sont véridiques. Ça avait l'air d'être le cover du jeu, hein? Celui-là. Ouais. Et on voit à quel point Game Trace pense toujours à tout. Justement, une défaite en 2 morceaux pour voir à quel point c'est facile. Excel quand ils nous font quelque chose. Wow! Puis on a des petites cartes d'événements, des petites cartes d'année, d'autres petites cartes avec du gear aussi qu'on peut avoir.